Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on se frotte les mains, il fait froid. Alors, Parashat Vayetse. C'est marqué Vayetse Yaakov et Beersheva Vayelech Harana. Vayelech Yaakov, dans la partie Yaakov, Beersheva, depuis Beersheva où se trouvaient ses parents, Vayelech Harana, il est allé à Haran, où se trouvait Lavan. À la suite de l'annonce de sa mère qui lui a dit va-t'en chez ton oncle Lavan. Parce que Essa voulait tuer Yaakov, et son père lui a dit vas-y parce que tu vas trouver ta femme là-bas. Ça va? C'est la fille de Lavan, c'est la future femme de Yaakov. C'est ce que lui dit son père avant de partir. Et donc il y va. Vaïfka Makom. Et donc il a rencontré un endroit, Vaïlen Sham, il a dormi là-bas, qui va à Shemesh lorsque coucher le soleil. Vaïkar Mavda Makom, Vaïsem Beroshotar, et donc il a pris des pierres qu'il a mis autour de sa tête. Vaïshka Makom, où il a dormi à cet endroit. D'accord? Il s'est allongé. Rachid dit qu'il s'est allongé là, mais pendant 14 ans, il était à la yeshiva, il ne s'est pas allongé. Ça va? Il était assis sur une table comme ça et il s'affaissait sur la table. Il ne s'est pas allongé pendant 14 ans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, on nous dit qu'il est parti à Haran, mais on ne nous mentionne pas le fait qu'il soit parti à la yeshiva. 14 ans de sa vie à la yeshiva, ouais, c'est énorme. Hein? Surtout dans cette intensité d'études, quoi, parce qu'il n'a pas dormi, il s'est pas allongé, quoi. Il a dormi, mais il n'a pas allongé. Pourquoi c'était nécessaire avant de partir? Sa mère, il lui a dit va-t'en chez ton oncle, son père, il dit vas-y, et il n'a pas été là-bas. Il est parti à la yeshiva, il est parti étudier la Torah, la yeshiva de Shem Ve'ever. Vous savez que la Torah existait, puisque Adam Arishon a transmis la Torah jusqu'à Noach. La Torah a été transmise à Shem, le fils de Noach, et après Ever, et ensuite il y a eu la yeshiva de Shem et Ever, et donc les Avot ont étudié la Torah. Avram, à l'âge de 52 ans, il est rentré à la yeshiva, oui, d'où on sait, la Gemara dans Sanhedrin, elle explique qu'il y a 6000 ans, le temps va durer, le monde va durer 6000 ans, ça va? 6000 ans, 2000 ans de Tohu, c'est-à-dire que sans la Torah, le monde ne pouvait pas subsister, ça va? Donc Tohu Bohu, donc il a duré Chesed Hashem, qu'il est Olam Chasdo. On répète à 26 reprises qu'il est Olam Chasdo avant Baruch Shamar Shabbat. Pourquoi 26 reprises? Et donc 26 reprises parce qu'il y a eu 26 générations entre la création du monde et le don de la Torah. Et donc le monde ne pouvait pas exister sans la Torah. On dit merci Hashem qu'il est Olam Chasdo, qu'il a fait que le monde continue à exister malgré que la Torah n'ait pas été donnée. C'est clarinette ou pas? Très bien. Après, donc on a reçu la Torah. Maintenant, Avraham Avinu, il avait l'âge de 1000, il est né en calendrier hébraïque en 1948. En 1948, il est né, et donc il a eu 52 ans en l'an 2000. Et c'est là que la Torah devait démarrer, en 2000. Ça va? De l'ère hébraïque. Et donc, à 52 ans, dit la Gemara, il est rentré à la yeshiva. Il a étudié la Torah. Son fils aussi, Yitzhak, il est parti quand son fils à la yeshiva? Chazak Baour. Il est donc parti après la Akedat Yitzhak, et juste après, il est parti à la yeshiva. Hein? 37 ans. À 37 ans, il est parti à la yeshiva. Et Yaakov, il est parti juste après avoir quitté ses parents de Beersheva. Il est parti 4 ans dans la yeshiva. En fait, il faut comprendre une chose. Il faut savoir que quand on part en exil, on se prépare. Il faut étudier la Torah qui nous permet de nous défendre de l'exil. Ça va? Alors la Torah de l'exil, c'est quoi? C'est la Torah d'éviter l'assimilation, d'être fort dans ses convictions, d'être solidaire, d'être vivant en communauté. Vous avez compris, c'est ça en fait, cette Torah dont on parle. C'est la Torah de la concentration, de la Hirat Shamaïm, de fait de ne pas vouloir s'assimiler, d'être fort dans ses convictions, dans son identité juive. C'est cette Torah. Et donc il a étudié la Torah pendant 14 ans. C'est aussi marqué dans la paracha de Vayeshev que Yaakov, il étudiait avec son fils, Yosef. Là-bas, c'est marqué qu'il lui a appris la Torah qu'il a apprise à Shem Ve'ever. Mais pourquoi cette Torah-là? Dis-moi la Torah qu'il a appris ce matin. Oui, il a étudié ce matin. Voilà, il dit, viens, on va étudier ensemble. Non, ils ont étudié la Torah qu'il a appris à la Shiva de Shem Ve'ever. Pourquoi? Parce qu'il sentait que Yosef, il devait partir en exil. Il dit, je te prépare, mon chéri, et tu vas étudier la Torah que j'ai apprise à Shem Ve'ever. Ça va? Et donc, il s'est préparé à l'exil. C'est comme ça qu'il a construit sa vie. Ouais, avant de partir chez Lavan,
il est parti là-bas. Ça, c'est une chose à comprendre. Donc, il s'est préparé en étudiant cette Torah. On ne rentre pas comme ça dans l'exil, on est facilement assimilable. Et donc, pour ne pas tomber dans l'exil, alors, il a appris à étudier la Torah de Shem Vever. Mais ça veut dire aussi autre chose. On étudie la Torah, vous savez pourquoi on est là ce soir? Parce que tout à l'heure, on va sortir. Et quand on va sortir, il faut que cette Torah qu'on apprend, il faut qu'elle résiste. Il faut qu'elle devienne émette. Pour l'instant, tout ce qu'on étudie, c'est les livres. On dit, voilà, j'ai des connaissances dans la Torah, le Rav, il a dit ça, on a parlé de ça, ok. Mais en fait, il faut pas seulement le savoir, il faut le vivre. Et donc, devenir émette, c'est d'appliquer ça. Ça veut dire que quoi? Ce qu'on va voir dehors est antinomique avec ce qu'on apprend. Est-ce que tu vas accepter la rue ou tu vas renforcer et muscler ce que tu apprends? On a besoin d'une conscience juive. Et de renforcer la Torah, c'est d'arriver à l'apprendre, mais c'est pas seulement de la savoir. Parce qu'on peut dire, oui, je connais, c'est vrai, on connaît, mais après on fait autre chose. Ça va? C'est de l'appliquer, de la rendre réalité chez soi. Et ça ne peut se faire qu'en confrontation avec le contraire. C'est pour ça que le beau-père, le futur beau-père de Yaakov Avinu, c'est le plus grand tricheur du monde. Non, Lavan, ouais. C'est pas la blague, c'est la vanne. Donc c'est ça. Vous avez compris? C'est ça la vanne en fait. Tout ça c'est une blague parce que il va devoir se battre pour consolider ce qu'il a appris à la yeshiva. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de savoir. Vous comprenez? On n'est pas juif parce qu'on a, voilà, on connaît la Torah, on écoute le Rav, machin, non. On est juif parce qu'on a consolidé des valeurs. Ça va? Ces valeurs-là, c'est des valeurs juives. C'est ça qu'on va faire. Et comment tu vas faire? Ben, tu vas te battre. Il y a toujours une confrontation, il y a une opposition qui va faire que tu vas devoir dire non à certaines choses et tu vas dire oui à quelque chose. C'est ce qu'on t'a appris, c'est ce que tu vas dire oui. C'est ça. Et ça, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'il est parti à l'Yeshiva. Mais Hachem, il n'a pas fait rencontrer n'importe qui. Il a fait rencontrer quelqu'un qui va vivre, et il va devoir vite passer 20 ans de sa vie à se battre contre quelqu'un qui est dans le mensonge, dans la escroquerie, dans la tricherie, dans comment il va rester honnête malgré tout. C'est ça la problématique. Est-ce que tu vas rester émette? Tu vas rester juste, tu vas rester vrai dans tes convictions, ou alors tu vas te laisser glisser, ou tu vas t'énerver, ou tu vas te rebeller, ou tu vas regretter, ou tu vas je sais pas quoi. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est pour ça que comme ça on valide. Et donc en fait à la proportionnelle de ce qu'il est, il va rencontrer aussi la proportionnelle. Ça veut dire que il va tomber sur un homme d'une escroquerie insupportable. Ça va? Et ça il le sait d'avance. Ça va? Quand on est émette, Hachem il nous envoie des tests. Et ces tests en fait vont vouloir valider. Ouais, est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on est honnête dans ses convictions? Ou bien on fait du cinéma? Hollywood. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on fait de la religion? Ou on est dans la Torah? C'est pas pareil. Ça va? Vous avez compris? Par exemple, on peut lire la Tfila et jamais comprendre ce qu'on dit. Et c'est pas grave. Ou c'est grave. Par exemple, vous recevez un mail en chinois. Ça va? Est-ce que vous dites, je vais essayer de. Je sais pas, on sait lire le chinois, mais on comprend pas le chinois. Ouais. Ou alors je fais copier tout de suite, je vais copier-coller et je vais regarder une traduction du chinois. Je vais les traduire? Oui, bien sûr. C'est logique ou pas? Oui, c'est normal. Faire de la religion, ça serait de croire qu'il faut se contenter de lire la prière sans comprendre. Ça s'appelle faire de la religion. On fait pas de la religion. Il faut être cohérent, ça va? Tu écoutes le Rav, il fait la paracha. Bon. Si samedi matin, le Rav il ouvre le Sefer Torah et il fait. Si, il est fou, il est carrément malade. Enfermez-le vite. Il va vous dire, mais le chinois, l'hébreu, c'est pareil. Ça veut dire religieusement, on écoute l'hébreu, mais quand il est en chinois, il est fou, mais on comprend rien à ce qu'il raconte. En fait, il est pas fou, c'est juste expliquer que pourquoi tu n'es pas cohérent. Tu comprends rien ce que tu dis. Lire en français, ça sert à rien. Vous avez compris cette logique-là, c'est pas faire de la religion. On dit, oui, il faut écouter religieusement, mais ça fait des années qu'on écoute, on est comme ça, on ne comprend rien, c'est pas grave, on a écouté la paracha. Mais vous savez pourquoi on a institué la paracha? Qui c'est qui a institué de dire la paracha le Shabbat? Hein? Ezra Sofer. Ouais, il a dit le lundi, le jeudi et le samedi le matin, c'est ça. Ezra Sofer, c'est lui qui a institué la prière. La prière, il y a combien de brachot dans la tefila? Combien il y en a de brachot dans la prière? 19, ouais. Lui, il en a institué 18. Et Shmuel, il en a rajouté une, ouais. La malchinim et la minim, à cause
des colporteurs et des machins, des délateurs. D'accord? C'est pour ça qu'il a rajouté. Donc il y en a 19. On dit Shmona Esrei, mais c'est vrai qu'il y a 18 qui a été institué par Ezra Sofer. Mais ça a été rajouté. Mais vous avez vu que la prière, il faut aussi comprendre ce qu'on dit. C'est très important. Quand on dit, on demande des choses avec le jour, parce que on faut demander des choses qui nous touchent. Et donc, on les introduit dans la prière, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va à la yeshiva pour étudier la Torah. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça pour arriver à ça. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il va arriver. Et marqué, il est marqué, il est marqué, Vayachalom Chalom. Et là qu'il est arrivé. Il est arrivé, Yaakov Avinu. Soulam Mutsavarsa, il arrivait d'une échelle qui était plantée au sol. Verosha Magia Shamaima. Et le sommet de l'échelle arrivait au ciel. Vene Malachi Elokim Olim Veyordimbo. Il a vu des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Vene Hashem Nitzavala Veyomar. Donc, il y a plusieurs explications dans le Midrash, mais l'explication que donne Rashi, c'est qu'il a vu les anges qui devaient l'accompagner en Eretz Israël. Ceux qui l'avaient accompagné jusque-là, lorsqu'il était en Israël, et quand il a quitté Israël, il y a d'autres anges qui l'attendaient, ceux de l'exil, qui l'attendaient pour l'accompagner. Et donc les montées et les descentes, c'est ça. La montée, l'autre partie était remplacée par d'autres. Mais le Midrash d'expliquer que ces anges, en fait, il a vu l'histoire juive du monde. Il a vu toutes les pérégrinations du peuple juif jusqu'à la fin des temps. Donc il a vu Yavan, il a vu tous les Romains, les Grecs, etc. Il a tout vu. Il est arrivé à Édom. Édom, c'est les Grecs, c'est notre époque en fait. Et il voyait que cet exil durait. Et ça ne s'arrêtait pas. Il était en panique. Yaakov Avinu, il dit mais ça ne s'arrête jamais. Et je lui dis t'inquiète pas, il y aura une fin, c'est moi qui vais amener la fin. Ça veut dire c'est la fin du Mashiach, c'est ça. Et donc il ne voyait pas le bout. C'est ça qu'il a vu. Mais là c'est marqué que Hachem se trouvait au sommet de cette échelle. Hachem Nitzav Alav, donc il se tenait là-bas, Vayomar, il lui a dit. Donc Hachem lui parle. Donc il est en train de prophétiser en sommeil. Ani Hachem, il a dit je suis Hachem, Eloké Avraham, Avicha, le Dieu de ton père Abraham, Eloké Yitzhak et le Dieu d'Yitzhak. Haaretz Asher Ata Shochev Alea, la terre sur laquelle tu t'allonges, elle s'était concentrée, la terre d'Israël, sous lui. Oui, Iné. Il travaille, je te la donne à toi et ta descendance. Donc la promesse que lui a fait, la bracha que lui a faite Yitzhak à la fin de la paracha de Toldot, que tu recevras la terre d'Israël, etc., la terre d'Abraham, ça va? Et bien c'est ce qu'il lui a dit Hachem, il a répété Hachem ici. Et ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, ou Parastayama avec Kanma avec Savona Venegba, et elle s'éparpillera Yama. Yama, Kedma, l'est, ouest, Safona, le nord, va Negba, Negev, le Negev c'est le sud. Venivrechu Becha, et il lui dit la promesse qu'il avait dite à Abraham, il lui a dit aussi à Yaakov, c'est Hachem qui le bénit en lui disant Venivrechu Becha seront bénites par toi, Kol Mishpechot Ahadama ou Bezaracha. Pas seulement elles sont bénites toutes les familles de la terre par toi, mais aussi par ta descendance. Ça veut dire que le monde aujourd'hui, il existe grâce à vous, messieurs, dames. Vous faites partie de la descendance d'Abraham. Mazal Tov. Vine. Et voilà. Anochi Imach, je serai avec toi, Ushmarticha, et je te garderai, Bechol Asher Tela, là où tu iras. Ve'ashivoticha la Adama Azot, et je te ramènerai vers cette terre, en lui promettant qu'il serait enterré en Eretz Israël. Kilo ezofra, car je ne t'abandonnerai pas, Asher la cité, et toi, Asher du Bartilach, jusqu'à ce que j'accomplisse tout ce que je t'ai dit. Donc il a une relation extraordinaire, Yaakov Avinu. Il vient de rêver qu'Hachem lui a dit voilà toutes ces promesses qu'il lui a dites. Indépendamment du fait que il lui a promis la terre d'Israël, etc. Vous avez compris. Vaikat Yaakov Mishenato. Et là, il s'est réveillé brusquement en plein sommeil. Vayomer, il a dit Achen Yeshachem Amakom Azé. Quoi, Hachem se trouve là. En fait, il était où là? Il était en plein Yerushalayim, en Pédamikdash. Ve'anochi lo yadati. Et je ne savais pas. Et Rachid dit, et si j'avais su, j'aurais préféré ne pas savoir, ne pas dormir. Ça va? Mais non. Vous savez, dans la prière, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est qui Yaakov Avinu? Vous savez qui c'est Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, c'est quelqu'un en plein sommeil. Il rêve d'Hachem, qui lui dit, écoute,
La terre sur laquelle tu reposes, je te la remettrai à toi et à tes enfants. Seront bénites par toi toutes les familles de la terre avec toi et tes descendants. Ils seront aussi nombreuses que les étoiles. On lui annonce des choses extraordinaires ou pas? Donc si on était là, en plein sommeil, comment on serait nous? Bouche bée devant Hachem. Vous savez comment il est lui? Dans son sommeil inconscient. Il dit mais qu'est-ce que je fais là? Il se réveille épouvanté par son sommeil dans un Beth Amikdash en plein sommeil. Mais comment il a trouvé la force et la hirat shamaïm pour arriver dans son sommeil inconscient, en écoutant Hachem lui promettre des choses extraordinaires, de sortir de ce qu'il entend, mais pire que ça. Il dit si j'avais su, j'aurais préféré ne pas dormir. Donc ne pas savoir. Vous imaginez la gdoucha qu'il a cet homme? C'est ça, Yaakov Avinu. Extraordinaire. Ça veut dire quel hirat shamaïm il doit avoir pour arriver à se voir dormir en plein sommeil, en sachant tout ce qu'il entend d'Hachem, et de se dire mais qu'est-ce que j'ai été fait de dormir ici? Psst. Ça va? Vaïra, il a eu peur. Vaïomar, Manora Makomazé. Comme il est redoutable cet endroit. Enze Kibet Elohim, c'est la maison d'Hachem. Eze Sharachamim, mais c'est la porte du ciel. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que quand on est à Yerushalayim, en face du Kotel, ouais, il faut savoir que quand on peut visiter les mines Harod, vous savez qu'il y a des grottes là-bas, on peut se retrouver très très proche du Kodesh HaKodashim. Mais vous vous rendez compte de la Gdusha qui se trouve là-bas ou pas? Nous on la sent pas, mais lui il l'a senti tellement puissamment qu'il a dit mais qu'est-ce que je fais là quoi? Il s'est endormi, c'est comme s'il s'est endormi dans la synagogue quoi. Pour lui c'était insupportable. Ok. À la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va partir. Il va partir donc à Haran, retrouver Rachel, il trouver la femme qu'il veut épouser, donc il va retourner, il va se trouver en face de son futur beau-père. Et donc c'est marqué là-bas hein, qu'il a rencontré des bergers, il a demandé où est-ce que habitait Laban, on lui a dit qu'il habitait à tel endroit, et peut-être qu'il s'y rend. Et là, il arrive là-bas, Baïj Kacher et Rachel. Il a vu Rachel. Odenu Bedaber Imam, donc il parlait avec des bergers. Les Rachel Ba'a Mina Imatson. Et donc Rachel, elle venait avec le menu bétail, Asher Leavia, qui appartenait à son père, qui est Ro'aï, parce qu'elle était bergère. Rachid nous dit, est-ce que c'est un métier de femme de faire des... Hein? Comment ça se fait qu'elle était bergère? Parce qu'il n'avait pas de garçon. Et par le srout d'Avram Avinu, de Yaakov Avinu, quand il est venu chez lui, ce mérite-là lui a donné une bracha qui a eu des garçons. Vous avez vu que c'est pour ça que quand une femme elle accouche, on dit que ce soit un garçon ou une fille, l'essentiel, c'est le brit. C'est le brit. Vous avez compris? Et donc c'est ça, il a eu une bracha spéciale d'avoir des garçons grâce à ça. Mais là pour l'instant il n'en avait pas. Et donc elles étaient bergères. Mais alors c'est intéressant de voir que c'était une femme qui était bergère comme... On voit que les Havot étaient des bergers. T'as remarqué ou pas? Que David Amer était un berger. Moshe Rabbeinu était un berger. Pourquoi? Parce que des gens qui sont des patrons, ce sont des bergers. C'est très difficile de s'occuper, comment? Tzipora était bergère. Tzipora était bergère. Et donc, ici, hein? Non, ici on voit que Rachel était bergère. Ouais. C'est Rachel elle était bergère. Vaïka Shera Yaakov et Rachel, lorsqu'il a vu Rachel, Bat Lavan, qui était la fille d'Avan Achimo, le frère de sa mère, Ve'etzon Lavan Achimo, donc Vaïga Yaakov, Vaïgel et Aïven Malapi Aber. Alors il y avait beaucoup de bergers qui devaient soulever la margelle, il y avait une pierre sur la margelle du puits, ils étaient à plusieurs à la soulever. Lui, il vient tout seul, il voulait l'impressionner. Hercule. Avance Hercule. Ouais. Et donc il a voulu l'impressionner en soulevant cette pierre devant elle, montrer genre sa force. Mais comment il a eu cette force en fait? Hein? Hachem. En fait, il faut savoir qu'on a des forces cachées. Oui. Moi, je me souviens, quelqu'un m'a raconté une fois, hein, il était avec ses amis, tout ça, et ils avaient un camion, et la roue a crevé. C'est pas qu'il était fatigué, c'est qu'il avait un pneu crevé. Ouais. Et donc, et il m'a dit, on fait ce qu'on peut dans la vie. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ils ont pris un cric, ils ont soulevé la voiture pour changer le pneu. Mais ça bloquait. Alors, son frère, il est passé sous le camion pour voir ce qui se passait. Et tu vois pas que le cric, il part? Il n'y avait pas de roue, la roue était défaite, il a vu voir. Et tu vois pas que le camion, il commence à descendre. Son frère qui était là, il a tenu le camion, il l'a soulevé, il dit, sors d'ici.
Il m'a dit, j'ai vu ça de mes yeux devant moi. Il a soulevé le camion comme ça, il sort de là. Il est sorti. Il a lâché le truc. Mais d'où il a trouvé cette force? Ça veut dire qu'on a des forces cachées, en fait. Et donc, c'est ça qui a marqué ici. Yaakov, c'est pas qu'il était pas spécial, peut-être qu'il était fort, je sais pas. Il en reste que, on a des forces spirituelles très puissantes à l'intérieur de nous-mêmes qui sont inexploitées. Ça va? On dit de Aaron à Cohen, il a fait la Ténoufa des Lévi'im. Vous savez, ça s'appelle le balancement des Lévis. Ouais. Avant de les rendre Lévis, il est balancé. Le balancement, c'est qu'il est soulevé en haut, en bas, à droite, à gauche. Il y avait 22 000 Lévi'im. 22 000 Lévi'im. Et donc, il les a soulevés un par un, en 24 heures. Ça veut dire qu'il en a soulevé un toutes les 4 secondes. Mais d'où il a trouvé la force? Vous avez compris? Quand on a des convictions, rien ne tient devant la volonté. Au fond de toi, tu peux aller au bout de toi, puiser une énergie en toi qui n'a pas de limite. Ça va? C'est connu que le Rabbi Dubavitch, il dormait 2 heures par jour. Le Gaon de Vilna, 2 heures par jour. Mais comment il faisait? 2 heures par jour. Il avait une telle volonté d'aider les gens, d'étudier la Torah et tout. Peut-être il ne trouvait même pas le sommeil, je ne sais pas, vous avez compris? Ou il dormait comme ça, par fraction de minutes, il dormait, il se reposait, tac, il repartait. Mais ça veut dire qu'on a une puissance intérieure qui n'est pas forcément exploitée, mais c'est ça qui est marqué là, qu'il a soulevé la pierre de la margelle. Ouais, on dit l'agma dans Zvachim, il dit que les Kohanim, ils envoyaient des plumes quand ils déplumaient les poulets. À 30 amot, à 15 mètres. Il faisait comme à 15 mètres une plume. 30 amot, ça veut dire 15 mètres. Mais tu tires, elle va tomber à 50 cm. 15 mètres, ça veut dire qu'ils avaient des forces incroyables. D'accord? Parce qu'on dit Zridi même, ils sont zélés les Kohanim. Mais on a des forces en fait qu'on ne connaît pas. Et donc c'est ça qu'il a montré à sa femme, qu'il avait une force exceptionnelle. Mais c'est marqué ensuite, Vaïchak ensuite c'est marqué Vaïchak Yaakov et Rachel, donc il a embrassé Yaakov Rachel, Vaïsed Kolo Vaïevk. Il a levé les yeux, il a levé la voix, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Rachid donne 2 explications. Un, c'est que il n'avait plus d'argent sur lui. Parce que quand Rachid nous dit que quand Esav, il a dit à son fils Eliphaz, il a dit écoute, si tu rencontres ton oncle Yaakov et tu le vois, tu le tues. Ouais, pas tu le tues toi, mais tu le tues toi. Ça va? Et donc il a dit tu le tues toi. Ouais. Il dit mais c'est mon oncle, je dois le vous voyez normalement. Non, t'as pas compris, il faut le tuer. Toi, tu le tues toi. Ça va? Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Yaakov. Et là il est embêté, le monsieur est embêté, il sait pas quoi faire. D'un côté son père lui dit il faut tuer ton frère, ton oncle. Et d'un autre côté c'est qu'on ne tue pas les gens. On a appris à Yeshua de Yitzhak Avinu qu'il ne faut pas tuer les gens, il sait pas quoi faire. Alors Yaakov il lui a dit écoute c'est simple, tu vas me dépouiller. Et Ani Chashiv Kemet. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est comme un mort. Tu m'auras tué sans m'avoir tué, ça te va ou pas? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et donc il a dépouillé, il n'avait plus d'argent. Et donc quand il a rencontré Rachel, il veut lui offrir un cadeau. Il n'avait pas d'argent, ça va? Et c'est connu que les hommes, quand ils ne peuvent pas offrir des cadeaux à leurs femmes, ils pleurent. Tellement ils ont de la peine. Et il a pleuré de ne pas offrir des cadeaux à sa fiancée. Comme Eliezer, il avait offert des cadeaux à Rivka, sa mère. Ouais. Tellement il était peiné. Ça va? C'est beau, hein? Bon. Et bébé, c'est marqué dans l'archive. Il a pleuré pour ça. Elle n'y croit pas une seconde. Et donc il a pleuré. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, il a vu que sa femme ne serait pas enterrée avec lui. Il a vu Bénévoire, ouais, qu'elle ne serait pas enterrée avec lui. Il a pleuré pour ça. C'est ça qui est marqué. Oui. Les fiches de Safa Beroach HaKodesh, qu'elle ne serait pas enterrée avec lui, donc il a vu en Roi HaKodesh. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il a vu, parce qu'il s'est dit, parce qu'en fait, je vous explique un problème. Pourquoi elle n'a pas été enterrée avec lui? Sur le chemin. Hein? Elle est morte sur le chemin. Oui, mais pourquoi elle est morte sur le chemin? Parce que quand elle a pris Rachid nous dit dans Rachid nous explique dans Paracha de Vayechi que il a dit à son fils Yosef, écoute, je t'en supplie, enterre-moi en Eretz Israël. Ils étaient en Égypte. Et son fils a accepté. Maintenant, Yaakov, il a dit à son fils, je sais que tu m'en veux. Pourquoi? Parce que ta mère, je ne l'ai pas enterrée en Eretz Israël. Kivra Ta'aretz. On était à 1 kilomètre. Et je ne l'ai pas enterrée. Mais pourquoi? Al-Pi Adibour. C'était la volonté d'Hachem qu'elle meure en dehors d'Israël. Parce qu'un jour, tu verras que ta mère, elle va prier
Mais vakal banea, elle va pleurer pour ses enfants. Quand à l'époque du Beth Amikdash numéro 1, on va être exilé par Nebuzaradan, qui était le Nebuzaradan, qui était le commandant de l'armée de Nebuchadnezzar. Il va nous prendre, il va nous exiler en Babylonie. C'est bon? Et elle va pleurer, Rachel, quand ils vont passer devant sa tombe, mais vakal banea. Elle va pleurer en prétextant à Hachem que il fallait, comme elle n'a pas jalousé sa sœur. Alors ne sois pas jaloux que tes enfants ils font avodazara, ils sont idolâtres. Il dit Yessachar l'ifulater. Tu as un salaire pour ce que tu as fait, d'avoir donné ces fameux signes à sa sœur, qu'elle n'a pas jalousé pour que Jacob épouse sa sœur. Il a dit ça, et donc c'est pour ça qu'ils vont revenir, Veishuru les Gvoulam, ils retourneront dans leur pays. C'est ça qui est marqué. Donc c'était justifié qu'elles soient enterrées là-bas ou pas? Pourquoi l'argument religieux, il n'a pas contenté Jacob en disant c'était normal, pourquoi il a pleuré? C'est une doulala. Elle devait partir ou pas? Être enterrée, oui. On voit que les morts, ils ressentent ça. C'est fou. Bien que les choses, elles se justifient, mais les morts, ils ressentent le besoin ou le manque. Ici, c'est l'exemple de sa femme qui est pas enterrée avec lui, mais les morts ressentent le manque. Ça veut dire que si, Chazvé Shalom, on a des parents qui sont décédés, ils sentent le manque. On va pas les voir, on va pas les pèleriner, on fait des avérotes, on fait des nanas. Ce manque, il les touche énormément, puisque Jacob, il a senti que sa femme devait être enterrée, alors c'est pas grave, elle est enterrée là-bas, c'est pas grave. Et puis en plus, c'est justifié, alors c'est pas grave. C'est Hachem qui a décidé, j'accepte. Non, j'accepte pas, il pleure. Ça veut dire que les morts ressentent le manque. Même ici, la présence de sa femme, ça lui manque. Il a besoin d'avoir sa femme près de lui, et il a pleuré qu'il savait qu'elle ne serait pas enterrée avec lui. Ça veut dire qu'il a senti que la femme qu'il aime, elle sera pas là. Mais c'est après la mort, c'est pas grave, ça les chamailles s'est envolé, son corps il est enterré. On voit que c'est faux. Que les morts ressentent quelque chose. Ça va? Il y a des halachot de Avelout. C'est pour ça qu'on est là. Il y a des halachot de Avelout qui font que si quelqu'un il n'a pas été pèleriner ses parents pendant 10 ans, il doit demander Mechila à son père ou à sa mère. Demander pardon. Ça va? Parce que les parents, ils ressentent exactement la même chose que s'ils étaient vivants. Ça va? C'est marqué dans l'halakha. C'est pour ça quand on va pèleriner nos parents, oui, ou de la famille ou des gens, ils sont conscients qu'on est venu les voir. Quand vous allez pèleriner des tzadikim, ils sont conscients que vous venez les voir. Mais là, on sait aussi, c'est marqué dans la Gemara, que quelqu'un qui décède, il est plus grand. Un tzadik, après sa mort, il est plus grand que de son vivant. Pourquoi? Parce que son corps, il est enfermé dans un certain niveau, qu'il a augmenté parce que son corps ne fait pas écran entre lui et sa neshama. Et donc, quand vous faites appel à lui, il a une incidence beaucoup plus grande, on s'appelle Melit Stov. Ça veut dire qu'il peut implorer Hachem pour des raisons qu'on lui demande. Et quand vous allez voir des tzadikim, sachez que les gens qui sont décédés sont encore plus grands que les gens de leur vivant. Ça va? Et donc c'est important, ça vous avez compris, mais ils sont vivants. Ils sont morts parce qu'ils peuvent pas répondre, mais ils sont pas assez morts pour ne pas savoir qu'on leur parle. Ça va? Et donc c'est ça. Et là c'est marqué clairement qu'il a dit, il a pleuré parce qu'il savait qu'elle serait pas enterrée avec lui. Donc ça veut dire qu'il a ce sentiment qui va rester éternel de savoir que sa femme elle n'est pas là. Ça va? Feu de là. Très bien. Et donc c'est marqué comme ça, etc. Alors il a demandé, donc il a dit, donc il s'est présenté, Jacob, il s'est présenté en disant à cette femme qui était Rachel, qu'il était la fille de Yitzhak et de Rivka, etc. Batarot, et donc elle a été racontée ça à son père qui était Lavan. Et là c'est marqué que Lavan, donc il a reçu Jacob, mais il l'a fait travailler. Quand vous recevez de la famille, vous les faites travailler. C'est pendant un mois. Après, il a dit, bon, quel est ton salaire et tout? Qu'est-ce que tu veux avoir? Je ne veux pas te faire travailler gratuitement, quand même, ça se fait pas. Et donc, il lui a dit, et là, c'est marqué dans la Torah comme ça. Avant qu'il ait parlé, Yaakov Avinu, il a dit la Torah nous décrit 2 femmes. Ou le Lavan, Shtebanot. Lavan avait 2 filles. Shem Agdola, l'aînée, s'appelait Léa. Et Shem Aktana, Rachel. Et la cadette était Rachel. Ve'ene Léa Rakot. Elle avait les yeux Rakot. C'est quoi Rach? Tendre. Ça veut dire, Rachid nous explique, elle était larmoyante. Elle pleurait toute la journée, du matin au soir. Elle était moche. Elle était en train de pleurer toujours. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav. Vaïta, mais par contre, Rachel était Yefat Toar ou Yefat Maré. Yefat Toar. Elle avait un beau visage, et Yefat Maré, une belle apparence. C'était une belle femme. Ça va?
Pourquoi nous raconter qu'elle était belle ou qu'elle était en train de pleurer? Hein? Elle était en train de prier. Vous avez compris? Il y a des gens, est-ce qu'on peut être épanoui quand on est triste? Est-ce qu'on peut rendre épanoui sa famille lorsqu'on est triste? Non. Mais si la Torah nous dit qu'elle pleurait, ça veut dire qu'elle pleurait pas pour être triste. Elle pleurait pour prier. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'aujourd'hui, les portes de la Tfila, elles sont fermées. Mais les Tmarot, c'est quoi les Marot? Les larmes, les portes des larmes sont ouvertes. Maintenant, écoutez-moi bien. Normalement, Léa, elle devait épouser Esav. Bon. Mais elle a pleuré, elle pleuré. Elle ne voulait pas l'épouser. Elle voulait épouser un tzaddik. Et Hachem, regardez la force de la prière. Qu'elle a tellement pleuré pour ne pas l'épouser, cet homme, que non seulement elle a épousé Yaakov Avinu avant sa sœur, mais elle a eu autant d'enfants que toutes les femmes réunies. Regardez la puissance de la prière. Ça veut dire que des fois on pleure dans la prière, mais ça a une puissance énormissime. Ça va? C'est ça, Edea Rakot. Elle avait les yeux larmoyants. Mais ça veut dire aussi autre chose pour moi. Il y a des gens qui souffrent ou qui ont des épreuves avant leur mariage. Et ça va les construire pour leur mariage. Il y a des gens qui n'ont pas pleuré avant, mais ils vont peut-être pleurer après pour se construire après. Fais tout là. Vayav Yaakov et Rachel. Et donc la Torah nous dit qu'il aimait Yaakov Rachel. Vayomer et Avdecha Sheva Shanim. Et donc il lui a dit à lui, à son beau-père, futur beau-père, je vais travailler, et Avdecha, je travaillerai pour toi, Sheva Shanim, 7 ans, Berachel, Bitra, Aktana. Rachel, ta fille, la cadette. Bah, ta fille, la cadette, et Rachel, on a compris que c'est la même. Alors Rachid dit Rachel et pas Léa. Je veux pas Léa. Il a dit ta fille, et pas Rachid dit tu vas me trouver une fille de Rachel, je sais pas d'où. Du chouk là-bas, du marché là-bas, tu veux que je te présente Rachel. Mais tu veux dire, ben voilà, Rachel, mais c'est pas celle que je voulais. Je veux ta fille. Il a dit après, peut-être que monsieur Lavan, il est tellement spécial qu'il va aller prendre Léa, il va changer le prénom de Léa en Rachel et Rachel Léa. Il dit non, je veux la cadette. Comme ça, il est sûr qu'il va épouser Rachel. Ça va? Tellement il avait peur que son beau-père, il va le rouler. C'est bon? Ça va, vous avez compris ou pas? Alors, je vais vous dire un petit secret. Quand il s'agit du mariage, c'est des mitzvot très spéciales. Parce qu'on passe plus de temps avec sa femme qu'avec ses parents ou pas? Oui, très bien. Sûr. Et avec son mari qu'avec ses parents. Donc ça veut dire que, et c'est comme ça qu'on construit sa vie. Vous pensez bien que quand c'est constructeur, le Yetzirah, il va se mêler ou pas? Vous savez qui c'est le Yetzirah ici? C'est Lavan. C'est Lavan. Il dit, quand je lui parle, en fait, je sais que je m'adresse au Yetzirah. Il va tout faire pour m'empêcher. Vous avez compris? Alors je dis, Rachel, Bitra, Aktana. Il y a des gens, ils sont les représentants du Satan. C'est pas qu'ils sont le Satan, hein. Ils sont tellement dans le Satan que Yetzirah, il l'utilise comme une marionnette. Vous avez vu? Il y a une porte à Paris qui s'appelle la porte de Pantin. Non? T'as compris? Il faut pas qu'on soit des pantins. Ça va? Et donc il y a des gens que c'est des représentants du Yetzirah, ceux-là. Il dit que son beau-père, il représente le Yetzirah, celui-là. Et donc il a peur, tout ce qu'il va dire, il est manipulé. Il faut se méfier des gens qui sont fragiles ou qui ne sont pas dans la Torah. Parce qu'ils se font manipuler, mais sans problème. Et donc il dit, écoute, tu veux Rachel, Bitra, Ktana, je veux plus là. Ok. Donc il était clair qu'il voulait que cette femme et pas une autre. C'est clair ou pas? Très bien. Il a quand même 17 ans quand même. Je sais pas qu'il a 17 ans, il a 17 ans. Ça va? Il a dit 7 ans. Non, je sais pas. Oui? C'est beaucoup quand même. C'est trop long, c'est un peu. Ouais. Et c'est bizarre parce que c'est marqué Vayomer Vayaravod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Et donc on dit la Torah qu'il a travaillé Yaakov pour sa femme, pour Rachel Sheva Shanim 7 ans. Veyayu Be'enav Kiyami Machanim Mahavato Ota. Et elles sont passées vite, comme des jours Echad. Echad, ça veut dire comme quelques jours, par amour pour elle. Et ça, on n'a pas compris. Pourquoi on n'a pas compris? Parce que quand on aime quelqu'un, c'est l'enfer d'attendre. Oui?
Et là, c'est passé vite par amour. Hein? Oui. Est-ce que c'était un attrait physique qu'il avait Yaakov pour Rachel? Bah, c'est ça qui est bizarre, c'est marqué dans la Torah. Elle nous parle de sa beauté. Ouais. Mais je pense que quand on parle de la beauté du visage, vous savez, on dit, il y a marqué dans la Torah, c'est marqué comme ça, panim en hébreu, c'est le visage. Et pnim, c'est l'intérieur, c'est les mêmes lettres. Pour dire que quelqu'un qui est heureux, vous le voyez sur sa tête. Quelqu'un qui est malheureux, vous le voyez sur sa tête. Mais je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais d'où tu sais? Ben, je vois sur ta tête. Ou tu dis, mais t'as gagné au loto, quoi? Je dis, mais comment tu sais? Parce que je vois sur ta tête. Ça veut dire que l'intériorité se reflète sur le visage. Donc ça veut dire qu'en vérité, si elle était belle d'apparence, elle avait un beau visage, ça veut dire qu'elle a une beauté intérieure qui se voyait sur elle. Elle avait du charme, cette femme. Ouais, et donc il a vu ce charme spirituel qu'elle avait sur elle. Il y a des gens, ils ont des têtes de tzadikim. C'est vrai, hein? Et donc c'est marqué comme ça. Et donc il a travaillé. Mais c'est marrant parce que c'est écrit ici que par amour pour elle, c'est passé vite. Normalement, ça devrait être le contraire. C'est vrai ou pas? Comment il aimait sa femme pour que ce soit passé vite par amour? Ça va? À part ça, il a demandé 7 ans quand même. 7 ans. Il va travailler 7 ans pour l'épouser. C'est lui qui a demandé ou c'est... Alors je relis. Il est marqué Yaakov, marqué Vayomer. Yaakov il parle. Vayomer et Avdecha. Je travaillais pour toi. À qui il parle? Voilà. Sheva Shanim, Berachel Pitraktan. Il dit, je veux Rachel Pitraktan. Donc il s'adresse à son beau-père. Et en lui disant, écoute, je vais travailler 7 ans pour toi, mais je veux Rachel Pitraktan. Je veux Rachel, ta fille et la cadette. Voilà ce qu'il a dit. Comment ça se fait qu'il a proposé autant de temps? C'est les gens qui sont amoureux, ils veulent se marier vite. C'est vrai ou pas? Oui, non. Et lui, il dit non, surtout pas. Je vais attendre 7 ans quand même. Et c'est Bernard qu'il a dit, il a proposé 7 ans, et quand bien même, c'est passé vite. Bizarre. Et parce qu'il aimait sa femme. Bizarre. Vous savez où est-ce qu'il y a le danger dans la vie? C'est comme ça. Il y a des gens, ils préparent leur vie professionnelle. Donc ils font des études. D'accord? Ils peuvent faire 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bon. Mais chaque année, on passe des examens. Maintenant, quand vous lui dites c'est bientôt l'examen, il vous dit bah oui, c'est très bientôt, mais je suis pas prête ou je suis pas prêt à passer l'examen. Tu dis pourquoi t'es pas prêt d'avoir ton diplôme? Il va dire mais je suis pas prêt. Comment ça t'es pas prêt? Bah j'ai pas forcément les compétences, j'ai peur de rater, j'ai peur de refaire l'année. Je me sens pas prêt ou prête à passer mon examen parce que je me sens pas prédisposé à avoir les compétences de l'examen qu'on me propose. En fait, je me sens pas prêt ou prête à être capable de réussir mon examen. Donc si on peut pousser la date, ça m'intéresse. Mais malheureusement, je peux pas. Donc je suis obligé de dormir, de pas dormir les nuits pour essayer d'être prêt ou être prête à passer mon examen. Quand tu veux être quelqu'un, tu n'es pas pressé d'avoir ton diplôme parce que tu n'as pas envie de le rater. Ça va? Tu dis mais ta roupa, c'est quand? Ben, c'est dans 3 mois. Mais c'est long d'attendre 3 mois. J'aurais préféré que ça se passe demain matin. Je lui dis, est-ce que tu es prêt à être marié? Parce que ton mariage, c'est un examen. Tu dis, mais je veux avoir ma roupa, d'accord. Mais est-ce que tu es prêt à être un père de famille? Est-ce que tu es prêt à être un vrai mari pour ta femme? Est-ce que tu es prête à être une vraie maman pour tes enfants? Est-ce que tu te sens prête à être une vraie femme pour ton mari? Vous avez compris? Tu dis, ah, pourquoi tu dis pas, attendez, je me sens pas prête ou je me sens pas prêt, on va repousser la roupa, c'est trop tôt. En fait, je veux avoir mon mari près de moi, je veux avoir ma femme près de moi. Alors si on peut aller le plus vite possible, vous savez ce qu'il a pensé Yaakov Avinu? Il a pensé comme ça. En fait, je suis la conséquence de tout le travail qui a été fait par Abraham. Je suis la conséquence de tout le travail qui a été fait par Yitzhak. L'apothéose, c'est Yaakov Avinu. Ça veut dire que l'apothéose, ça veut dire que cette graine, elle va être plantée au sol, et il va y avoir 12 branches, et de toutes ces 12 branches, tout le Klal Yisraël va être net. Maintenant, écoutez-moi bien. Si la graine, là, le pépin, là, il a des pépins, ça ne va pas pousser correctement. Ce pépin, s'il a des pépins, ça ne va pas pousser. Et alors, il faut que ce pépin, il soit parfait. Laissez-moi 7 ans. Lui, il a estimé, avant de se marier et d'avoir des enfants, laissez-moi me préparer 7 ans. Parce que je suis la racine de tout ce que vous voyez là. Ça va? Parce que si Mehmet,
je fais pas un travail sur moi-même, si je me prépare pas à être un vrai mari pour ma femme, si je me prépare pas à être un vrai père pour mes enfants, si je ne travaille pas sur moi-même, mes enfants ils vont ressembler à quoi? À ce que je suis, mais je ne suis pas parfait, laissez-moi 7 ans. Quand quelqu'un il a un programme pareil, c'est comme on fait des études, on voit pas le temps passer. Parce que tous les jours on sait ce qu'on doit faire. Mais il l'a pas fait pour avoir sa femme près de lui. Il l'a fait par amour pour elle. Il a dit je vais me construire ma vie avec elle, mais je vais être un mari idéal. Alors je vais le faire pour elle, mais par amour. Quand on fait ça, dans cet esprit, on veut être pour l'autre et pas avoir pour soi. Quand on attend d'avoir, c'est long d'attendre d'avoir. Peut-être les filles et les garçons disent ah non, papa, il faut vite qu'on se marie, hein. Mais pourquoi? Parce que en vérité, au fond de toi-même, tu vas avoir. Mais est-ce que tu es prêt à être avant de commencer à penser à avoir? Est-ce que tu as réfléchi à ce que c'est que le mariage? Est-ce que tu as réfléchi à ce que c'est que d'être père de famille? Est-ce que il y a des gens l'inverse. Ils ont tellement peur d'être père de famille ou d'être marié, d'être. Je veux pas me marier. C'est l'inverse. Ils sont tellement frileux, les types qui veulent pas. Il y a des gens qui sont tarés, ils font, sans réfléchir, ils vont. Mais il faut être un peu comme les deux. Ça veut dire d'avoir la responsabilité de le faire, mais par amour pour elle. Vous avez compris la différence? C'est pas extraordinaire, ça, franchement. C'est ça, le mariage. Ça se prépare. Tu prépares un examen. Tu dis, ben, on verra, hein, sur le coup, on verra. Quand on sera marié, on aura des enfants, ben, je te dis pas les pauvres gosses. Ouais. T'as pas réfléchi, t'as pas lu, tu t'es même pas instruit, tu connais rien. Tu vas arriver brutalement, tu deviens marié, tu partages avec une femme, avec un mari. Wow, 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 wow. C'est pour ça qu'il y a des échecs. Parce que les gens, ils n'ont pas fait cette préparation qui leur permet de bien s'épanouir. Il y a des questions. Aucune question. Eh ben vas-y, fonce. Rentre dans le mur. Alors qu'en vérité, il y a des questions multiples, évidemment. Ça va? Tu dis, mais ne te fais pas peur par la question. Au contraire, tu dis, mais ta responsabilité, c'est de trouver des réponses à tes questions. Comment tu vas avec une femme? Comment tu vas partager avec un homme? Qu'est-ce que vous avez décidé? C'est quoi votre projet d'avenir? C'est quoi où est-ce que vous allez mettre vos enfants? Comment vous allez les éduquer? Quel niveau de religiosité vous allez mettre? Ben, c'est comme ça, mon chéri. On verra. Viens, vite, la coupe, vite. Mais non, c'est pas comme ça. Hein? C'était lui. Ça veut dire que lui, je vous explique. Lui, il a pensé, il a eu ses enfants parfaits, hein. C'est-à-dire c'est des tzadikim. Mais ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui-même où tout ce qu'il va engendrer est à la mesure de ce qu'il est devenu. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on doit tous faire un travail sur soi-même. Ce travail, il est fondamental. On doit se connaître, mais on doit se faire tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de manger. Il faut savoir se débrouiller pour éliminer tout ça. Mais ce travail, il l'a fait, il a dit, pour moi, il faut 7 ans. Ça va? Et dans 7 ans, je l'épouse. Et c'est ce qu'il a proposé à son beau-père. Et c'est ça qui est marqué. Mais par amour pour elle. Vous avez compris? C'est marqué Be'ahabato. D'accord? C'est pas l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre. C'est intéressant, ça. Parce que quand quelqu'un est pressé, c'est l'amour de soi. Ben oui. Amour de soi, il veut avoir sa femme près de lui parce qu'il s'aime à travers elle. Mais c'est elle que t'aimes ou c'est toi que t'aimes? Oh. Les gros, ben. Ou c'est lui ou c'est elle. Ben, c'est important, ça. Vous avez vu que dès qu'elle commence à grossir, tout à coup, il n'aime plus. Je sais pas pourquoi. Bon. Ben oui, parce que c'est l'avoir. Et c'est pas l'être. Et donc c'est marqué comme ça. Et donc il va se marier avec elle. Ok, donc il arrive au bout des 7 ans. Et donc il va absolument épouser cette femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il va rassembler la vanne, El Kol Anshe Hamakom, les habitants de l'endroit. Vayas Mishte, il a fait un festin. Bon, pour la fameuse soirée de mariage. Vaïbaere, Vaïkach et Léa. Et le soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Léa. Bito, Vayave Ota Léa, Vayavo Léa. Ça va? Vaïmarki, Vaïten la Lavan El Zilpa. En fait, il avait 2 autres filles avec une autre femme qui étaient les demi-sœurs de Rachel et Léa. Mais il a pris Zilpa, qui était la plus jeune des 2 sœurs, des 2 demi-sœurs. En fait, il a fait ça pourquoi? Pour dire que tu vois, je te donne Rachel et la petite sœur. Il a fait exprès pour qu'ils ne se rendent pas compte que c'était en fait Léa. Ouais. Veïba Boker. Et voici que c'était le matin, Vine Léa. Et voyez, il rencontre, il se réveille, et c'est Léa. Mais non, comment ça fait qu'elle? Là-bas, Rachid nous explique, le Midrash, il dit, ouais, il a dit, écoute, j'ai tellement peur que ton père, il va nous faire un coup par derrière, je vais te donner un siman.
un signe. Simanim, ouais, des signes. Lequel? Il a donné 3 simanim. 1, 2, 3. 1. Chala, Chazak. Nida de la Katnerot. Exactement quoi? C'est quoi? Chala. Nida de la Katnerot, c'est. Parce que ce que la femme, elle devait réparer. Il dit en couple, on va le réparer. La Chava, elle a fauté parce que quand elle a proposé à son mari de manger, elle n'était pas très éclairée. Donc pour qu'il y ait du shalom baït, elle met la lumière dans sa maison. La Chala du monde, c'était qui? C'était son mari. Parce que Hachem, il a prélevé de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et il a fabriqué un corps humain dans lequel il a insufflé la Neshama. Donc la Chala du monde, c'était qui? Est-ce qu'elle a respecté son mari? Alors elle va prélever la Chala qui représente entre guillemets son mari et qu'elle va donner au Kohen pour dire elle a une Kedusha cette Chala. Mon mari il a une Kedusha, je dois respecter mon mari. Ça c'est ce qu'une femme elle doit faire quand elle prélève la Chala, c'est pour réparer la faute qu'elle a eue, qu'elle a faite de base parce que la gente féminine est concentrée sur une seule femme. Ouais. Et Nida c'est parce que la mort existe dans le monde, c'est ça Nida. Nida c'est-à-dire que ce sang il représente en fait quelque part ce qui aurait dû nourrir l'embryon, comment dire, le spermatozoïde, le truc, l'ovule, qui devait vivre grâce à ce sang-là. Il va se greffer, il va se nourrir, puis il va monter. Et ça, c'est pas possible, donc elle perd. Donc, elle voit que ça n'a pas survécu. Alors, elle fait un peu, entre guillemets, le deuil de ce qui aurait dû vivre. Ça, c'est la femme. Et donc, ces 3 choses, c'est ça qu'on va construire entre nous. C'est ça qu'il lui a transmis. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quand elle a vu sa sœur entrer sous la roupa, elle a donné à sa sœur les sémanim, les signes qu'il lui avait donné Yaakov Avinu. Est-ce que c'est logique? C'est logique ou pas? Est-ce que c'est logique? Non. Pourquoi c'est pas logique? Parce que Yaakov il a dit à son beau-père je vais épouser Rachel Bitraktana, je vais pas épouser son sœur. Ça va? Est-ce que c'est intelligent ce qu'elle a fait? Elle a dit il est marqué dans la vie pour lui éviter la honte. Elle va être sous la roupa, la honte. Oui? Alors elle a fait ça, mais de toute façon la honte elle aura demain matin, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'on a gagné? Ça va? À part ça, est-ce qu'une femme elle peut partager sa vie, donner sa sœur à son mari Normalement non. Qu'est-ce qui lui a pris de faire tout pareil? Est-ce que c'est du respect ça? C'est pas du respect. C'est pas du respect parce que son mari veut pas. Ouais. Et à part ça, hein, c'est une forme de trahison, non? Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est bizarre ce mariage. Le problème c'est qu'on ne comprend pas ce qu'elle fait la Léa. Comment elle a accepté d'être embarquée dans cette aventure. Léa, elle pourrait dire je suis désolé, je ne veux pas m'arrêter Yaakov, c'est ma soeur, c'est pas moi. Ça c'est un. Comment ça se fait qu'elle s'est laissée embarquer là-dedans, Léa? 2. Comment ça se fait que Rachel elle a entre guillemets gâché sa vie? Parce que va t'expliquer avec Yaakov alors. Va t'expliquer, va. Ouais. Et à part ça, hein, il veut pas épouser Léa, il veut épouser Rachel, lui. C'est quoi cette histoire-là? Vous avez compris pas? À votre avis, pourquoi ça s'est passé comme ça? Hein? Pourquoi il fait ça, Hachem? Pourquoi il fait des triches, des tralouedas del mundos? Hein? Ce qui va faire sortir les 12 tribus, il faut donner un peu au Sitra Achra. Tu dis qu'il faut pour éviter le Yetzer. Ouais. Faut que ça se passe d'une façon un peu. Tu as raison, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment il va le vivre, ça, Yaakov Avinu. Ah, waouh. Ça fait 7 ans qu'il attend. Et tout à coup, il se rend compte, il se réveille, il voit que c'est Léa. Waouh. Hein? C'est-à-dire, il y a des baffes qui se manquent. Hein, il y a des... Il dit mon beau-père, il m'a hein? Et même ma femme, au final, qui a filé les... Bah oui, c'est une catastrophe. Oui, non. Comment ça se passe, cette histoire-là? Il y a une déception amoureuse qui est énorme. Il va quand même travailler pour l'avoir. Hein? Comment il va supporter ça, lui? Comment il va supporter ça? Qu'est-ce qu'elles avaient compris, ces deux femmes-là, pour avoir fait un truc pareil? Hein? Qu'est-ce qu'elle lui a pris par la tête? Léa, de rentrer dans le couple de sa sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? D'introduire sa sœur dans sa vie de couple. Hein? Ouais, mais c'est dur à comprendre.
Hein? Jacques Baruch. C'est dur à comprendre ça. Hein? Pourquoi ça se fait de cette façon? Et qu'est-ce qu'on peut répondre à une déception amoureuse dans sa vie? Parce que si on comprend ce qu'Yaakov il a fait, ça peut aider des gens quand même. Hein? Il y a combien de gens qui se sont fait avoir comme ça? Hein? Ça peut, c'est carrément suicidaire, c'est ça. Hein? Être trompé par la femme qu'il aime en lui disant, soi-disant, je sais pas ce qu'elle veut lui sortir, ouais, c'est dur quand même, non? Mais Léa a été complice Comment? de ce stratège. Bah évidemment. Mais comment ça se fait qu'elle a accepté ça, elle? Pourquoi elle a accepté ça? C'est ça, c'est la question qu'on a posée. Ouais. J'ai vu quand vous avez fait comme ça. Comment ça se fait qu'elle s'est laissée embarquer? C'est ça qu'on a demandé. C'est bizarre ça. Ouais. Il y a marqué dans le Midrash. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il ait pris la place de son frère? Donc il a trompé son père Yitzhak. Il a pris aussi comme. Ah oui, Khazak. C'est marqué dans le Midrash. Il y a marqué là-bas hein, que Yaakov il a été voir Rachel. Il a été voir Léa. Il lui a dit tu es une ramaille. Une ramaille c'est une escroc. Fille d'un ramaille, ton père c'est un escroc. Tu es comme ton père. Il a dit pourquoi? Il dit parce que je t'ai demandé si t'étais Rachel. Tu m'as dit oui je suis Rachel. Et tu m'as montré, mais c'est des escroqueries ça. Et il lui a dit il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître c'est toi. Pourquoi? Il dit parce que quand tu t'es présenté devant ton père, il t'a dit mais comment ça fait que tu es arrivé si vite de la chasse? Il dit parce qu'Hachem il va arriver. Mais qui tu es toi? Ani Esav Bechorecha. Je suis Esav ton aîné. Donc tu as trompé ton père. Ben tu vois bien. Tu as trompé ton père, je t'ai trompé. On est fait pour vivre ensemble. Elle est bonne celle-là. Vous avez compris pas? Voilà ce qu'elle a dit. Le problème c'est qu'on comprend pas ce qu'elle a dit. Parce que bon, qu'il ait trompé son père, ok. Mais qu'elle puisse avoir pour réponse de lui dire ben, on est fait pour rien si on est des escrocs tous les deux, c'est pas une réponse. C'est pareil, quoi. Ben, ouais, mais c'est pas une réponse. Elle dit pourquoi tu m'as trompé? Elle dit parce que t'es un trompeur. Ah, mais tu m'as pas répondu, pourquoi tu m'as trompé? Elle a pas répondu à la question. En fait, alors, la réponse c'est de dire comme ça. Quand il s'est présenté devant son père, alors qu'il avait racheté la Bechora de son frère, il va récupérer la bracha de son frère. Et donc il va récupérer la femme de son frère. Donc elle lui a dit, mais quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, et que je devais épouser Esav, mais c'est moi que tu épouses. C'est pour ça qu'elle voit sa prière se réaliser, en fait. Que quand elle voit son père lui dire, vas-y, viens sous la roupa, son père, il fait ça comme un escroc. Mais en fait, elle comprend derrière que c'est Hachem qui l'envoie. Parce que c'est la réponse à cette fille-là. C'est un truc de fou, ça. Et donc, il va épouser... Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi... Hein. Maintenant, le Midrash, il dit... Moi, j'avais une autre réponse. C'est comme ça. Ça reste entre nous. Hein. C'est un peu profond, mais ça reste entre nous. Vous avez vu que Léa et Rachel, pourquoi il y a deux femmes? Tout le monde a épousé qu'une seule femme. Yaakov, Avram, il a épousé Sarai, et Israël, il a épousé Rivka. Pourquoi tout à coup, Yaakov, il épouse deux femmes? C'est bizarre, non? Hein, c'est bizarre ou pas? Et c'est eux qui vont engendrer le peuple juif. C'est vrai ou pas? C'est très possible que ça ne pouvait pas se faire autrement, parce que quand Chava, hein, elle a mangé du Etz Hadaat. Oui, Chava, elle a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous vous rappelez dans le film? Et là-bas, hein, il y a marqué, Hachem a dit, celui qui mange, il meurt. Rachid nous dit que quand elle a mangé, elle savait qu'elle allait mourir. Et elle a pensé, mon mari, il va vivre. Moi, je vais mourir. Veu Issa, Isha Achet. Il va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Alors il faut qu'il meure avec moi. Elle n'a pas imaginé une seconde que son mari, elle pouvait partager sa vie avec une autre femme qu'avec une autre femme, son mari avec une autre femme. C'est pas possible. Alors il fallait qu'il meure. Ça va? Et donc elle a convaincu de manger le Zedat. C'est possible que Yaakov, et c'est possible que Léa et Rachel ont compris que pour réparer la faute de Chava, il fallait qu'elle soit deux. Et il fallait que lui accepte il fallait qu'elle accepte ce que Chava avait refusé. Est-ce que vous comprenez ça?
Un petit peu comme Sarah, elle va proposer à Agar. Bizarre. Ouais. Parce qu'elle a peut-être compris qu'il fallait, il fallait que réparer la faute de Chava par égoïsme. Vous avez compris? Elle a pensé que son mari devait mourir avec elle parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'il va vivre, épouser une autre femme qu'elle, c'est pas possible. Alors il fallait qu'il meure avec elle, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'ici, ces deux femmes, elles ont compris autre chose. Le Zohar, il explique qu'il a eu deux femmes, parce qu'il y a la femme de ce monde et la femme du monde futur. C'est marqué là-bas, hein. Il est marqué ici dans le Zohar, il est sur cette paracha-là. Il est marqué Veine Léa. Et voilà Léa. Où est-ce qu'elle est enterrée, Léa? Où c'est marqué? Nulle part. Marqué Kiryat Arba. Elle est morte à Kiryat Arba. C'est quoi Kiryat Arba? Arba, c'est quoi Arba? 4 couples. Marat à Marpella. C'est quoi Marat à Marpella? Double. Il y avait des couples là-bas, ils étaient 4. Donc c'est là qu'on sait qu'elle est enterrée là-bas. Pourquoi c'est pas marqué? Parce que la Torah, hein, elle ne parle pas d'elle, parce que tout ce qui est spirituel est transparent. Véiné, voilà que elle est transparente, cette femme. En fait, elle va s'adresser, elle va occuper la place de ce qui est transparent chez l'homme, c'est-à-dire sa neshama. Il y a la femme du Olam Hazé, Yefat Toar, Vetovat Mare. La femme est belle, c'est la femme du Olam Hazé. C'est celle de ce monde. C'est pour ça que Rachel, elle va prier pour ses enfants de ce Olam Hazé. C'est pas Léa qui prie, c'est elle. Ça va? Elle est toute belle là, mais elle va pleurer pour ses enfants. Alors que l'autre, elle va pleurer de se savoir dans ce monde alors qu'elle n'a rien à faire là. Elle ne veut pas épouser un rachat, elle. C'est la Neshama. C'est la partie spirituelle de Yaakov Avinu. Ça veut dire que dans chaque femme, il y a deux femmes. Il y a la femme qui représente la femme du Olam Hazé et la femme du Olam Haba. On devient par sa femme. Ça va? Ezer Kenegdo, ça veut dire qu'elle va aider son mari. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot Daf Yud Bet. C'est marqué comme ça, la Gemara elle pose la question. La Gemara elle pose la question. Nashim b'may kazachian. Comment les femmes vont mériter? Mériter quoi? On dit triatametim. Comment elles vont revivre? Là-bas c'est marqué, réponse de la Gemara, en envoyant leurs maris au Beth Midrash et leurs enfants les Bekenishna, les Beth Knesset pour étudier la Torah. Et les femmes, elles attendent leur mari qui reviennent de l'étude de la Torah pour savoir, tiens, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris. Voilà ce que dit la Gemara. Si la Gemara elle répond à la question, mais comment elles vont survivre? Et que la Gemara elle répond en envoyant son mari étudier la Torah, ça veut dire que c'est la Torah qui nous fait vivre et qui nous fait revivre. La Gemara demande, mais alors comment elles vont revivre puisqu'elles n'ont pas la Torah, elles n'ont pas la mitzvah d'étudier les femmes, alors comment elles vont vivre? Elles vont revivre. Puisqu'il n'y a pas de Torah chez elles, comment elles font? En envoyant son mari. Ça veut dire Ezer Kenegdo, mais c'est quoi Ezer? C'est d'aider son mari. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner il y a une quarantaine d'années, il y a des types au cours, ils me disaient, mais on faisait étude de la Gemara. Ouais. Ils me disaient, vous avez de la chance, hein. Je disais quoi? Bah, votre femme elle est religieuse. Mais moi elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? T'as des enfants, sinon on va mettre ton lit au Beth Midrash. Il m'a dit, vous avez de la chance, il faut se battre pour venir ici étudier. Ouais. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que leur résurrection, à elle dépend de l'étude de son mari. Alors il vaut mieux lui dire, vas-y, sauve-toi d'ici, je ne veux pas te voir. Ouais. Plutôt que le contraire, vous avez compris ou pas? Sa Torah à elle, c'est la Torah de son mari. Donc elle va animer le côté spirituel. Vous savez jusqu'où ça va, ça? Mettez votre ceinture. Vous avez vu que Rachel ici et Léa, elles ont épousé Yaakov. Mais en fait, de base, Léa devait épouser Esav. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure pour ne pas l'épouser. Et par le mérite de ses pleurs, elle épouse Yaakov et elle a 6 enfants qui concentrent toutes les femmes qui étaient présentes. Ouais. Ça va? Chacune elle a une d'eux. Chacune Léa, Rachel a eu 2, Zilpa et Bilha, ils ont eu 2 chacune. Donc 2 fois 3, 4 fois 4. Et elle a eu 6 à elle toute seule. C'est beau, hein? Ok. Maintenant, Léa, elle a une fille. Elle s'appelait Dina. Et quand Esav est arrivé dans Parashat Vaishlach, ouais, Yaakov, il a eu peur qu'il mette ses yeux sur elle, Esav. Il l'a cachée dans une boîte, dans une malle. Ouais. Là-bas, c'est marqué qu'il n'aurait pas dû la cacher. Pourquoi? Oulai tarzir auto les moutaves.
c'est possible qu'elle aurait pu changer cet homme en mieux, ce rachat de Esav. Et donc il a eu tort, c'est pour ça, Hasve Shalom Libramav, Uberachamav, qu'elle a été attrapée par Sham Ben Hamor, là, et il a abusé d'elle et tout ça, la pauvre. Ouais. Pour ça, parce qu'elle a accepté ce que son père lui a dit de se cacher. Elle n'aurait pas dû accepter. Voilà ce qui est marqué. Comment vous comprenez ça? Comment comprendre un truc pareil, que Yaakov, il a eu tort de donner sa fille à un rachat? Mais n'importe qui aurait fait une chose pareille. C'est quoi cette histoire-là? C'est vrai ou pas? Oui, non? Il y a marqué deux choses. Deux réponses à donner. La première des choses, c'est qu'une femme, elle peut changer un homme. C'est pour ça qu'on pouvait prendre le risque. Deuxièmement, cet homme, c'est pas un homme. Quand sa mère, à Esav, qui était Rivka, elle a pas compris ce qui lui arrivait. Elle était enceinte, et elle passe devant un centre d'études de la Torah. Son fils, il veut sortir. Et elle passe devant une maison d'idolâtrie, et son fils, il veut sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas ce qui lui arrive. Et on lui annonce qu'elle a 2 enfants dans son ventre, mais qui sont 2 nations, 2 peuples. C'est pas des enfants, c'est des peuples. Où le homme, mille hommes, yematz. Et chacun va vouloir être supérieur à l'autre. Ça va? Maintenant, Esav, c'est pas un homme. C'est la représentation physique de la nation occidentale. Vous avez vu tous les pogroms qu'il y a eu, tous les machins qu'il y a eu, vous avez vu ou pas? Ça vaut le coup de tenter le coup pour essayer de changer un peu cet homme. Parce que si tu changes Esav, tu peux changer l'humanité. Ça vaut le coup de tenter ou pas? Il a eu tort de ne pas le faire. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une femme, elle peut changer un homme. Ça valait le coup de pouvoir imaginer que Léa, elle allait changer Esav. Maintenant, je me suis posé une autre question et je vous la pose. Comment ça se fait que Léa, elle pleure de ne pas l'épouser et... Ouais. Et elle lui dit que la Razak Baruch, allez, tu vas épouser Yaakov avant ta sœur et tu auras 6 enfants, autant que toutes les femmes réunies. Super ou pas? Et sa fille, qui a refusé de l'épouser, on ne dit pas que la Kavod, elle a été abusée par Shom Ben Hamor. Comment c'est possible ça? Tu me dis l'autre, elle a pleuré. On dit qu'elle a raison de prier, et l'autre qui refuse de l'épouser, Treha. Comment c'est possible? Hein? C'est caché, pas mieux, c'est caché. Pourquoi? Il fallait pas se cacher. Ouais. Alors écoutez-moi bien. De là, j'ai appris un secret. On va s'arrêter là. Non. La mitzvah de l'une, c'est la vera de l'autre. La mitzvah de Rachel de pleurer pour pas l'épouser, c'est la vera de l'autre. Pourquoi? Parce que Léa, elle aurait jamais pu changer Lavan. Par contre, sa fille, elle peut changer Esav, pardon. Alors, comme elle peut le changer, alors l'une, elle doit s'obliger à le faire, et l'autre, elle doit se refuser à 150% de le faire. Parce que la mitzvah de l'une, des fois, il y a des gens qui ont des compétences que les autres n'ont pas. Alors, laisse faire les autres. Ça va? Ça veut dire qu'on apprend ici que Hachem, il a estimé que Dina, elle avait la potentialité de changer Esav. Alors, fonce. Tu vas pas? Dommage. Et que l'autre, c'est l'inverse. Tu n'as pas, sauve-toi de lui. Sauve-toi de lui. Vous avez compris? Il y a des gens, des fois, on est confronté dans la vie, on ne sait pas quoi dire. Si tu n'es pas sérieux, tais-toi. Les gens ils ont des questions, des machins. Le copain va dire, ouais, l'autre il est religieux, il a une kippa avec des des machins, il commence à dire des bêtises. Si tu sais, mais tais-toi. Après il dit, ah t'as vu, les religieux, ils disent des bêtises, machin. Mais pourquoi tu parles? Vous avez compris pas? Quand tu as les compétences, vas-y, parle, mais si tu sais pas, tais-toi. Vous avez compris? Que la mise va de là, c'est la vera de l'autre. Il y a des gens, mais comment tu peux faire un truc pareil? Ben, ils se sentent capables de le faire, ben fonce, vas-y, fais-le. Tu dis, mais c'est pas possible, tu vas te planter, tout le monde s'est planté. On n'est pas tout le monde, ça va? Et donc ça veut dire que des fois, hein, vous avez compris ce que je veux dire? Elle avait une capacité de changer ça, parce qu'une femme, elle peut changer un homme. C'est pour vous expliquer ici qu'il aurait peut-être fallu tenter, parce qu'on aurait pu changer l'humanité entière. Hein. Vous avez imaginé, on aurait pu être, on aurait évité tous les problèmes que la haine qui existait entre Esav et Yaakov, elles auraient pu être estompées. Ou là, peut-être. Tarzir Otolemutav, elle aurait pu le changer en meilleur. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut aider son mari spirituellement à l'aider, à pouvoir changer, moralement à changer. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il y avait 2 femmes. Il y avait Rachel et il y avait Léa. Et les 2 femmes, elles ont un rôle chacune différent. Et dans chaque femme, il y a ces 2 rôles, en fait. Mais ça, c'est possible que quand on pense à l'autre, on essaye d'aider l'autre. C'est pas qu'on prend à soi
Quand on est marié, il faut arrêter de croire que la femme elle est au service elle est à son service et de croire que son mari il est à son service. Non. Qu'est-ce que tu peux lui apporter et toi qu'est-ce que tu peux apporter? Tu vois, tu étudies la Torah, tu peux apporter à ta femme la Torah et elle peut t'aider à construire ta vie spirituelle. Vous avez compris ça? C'est ça. Et donc chaque femme, tu vois, tu lui donnes de la viande crue, elle t'en fait un steak. Ça va? Ça c'est l'olamazé. Et c'est fantastique. Parce qu'elle a le goût à faire des bons repas, des belles choses, etc. Tu comprends ça? Et aussi, elle t'aide spirituellement à évoluer, c'est comme ça. C'est ça. Il faut laisser parler, il faut communiquer, ça fait partie des enseignements qu'on doit tirer de la paracha.